Amen. Dis à ton frère, il y a des contacts qui changent des vies. Alléluia. Il y a des contacts qui changent les vies. Tu dis pas, dis il y a des contacts qui changent des vies. Il y a des connexions qui transforment des vies, qui transforment des situations. Dis Amen. Suivons cette lecture. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues. C'est quoi une synagogue? Hein? Voilà. C'est un temple, c'est un lieu. Comme aujourd'hui, nous sommes ici, on peut appeler ce lieu synagogue. Hier, on appelait ça synagogue. Hein? C'est là où les enfants de Dieu, là où les chrétiens se retrouvent, là où ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui sont des rachetés, ils se retrouvent pour communier, pour partager la parole de Dieu. Vas-y. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Sabbat là, c'est quoi? Hein? Si, bon, on va y arriver. Si je t'appelle, et puis je dis, mon frère, quand on lit la Bible, ça écrit dedans sabbat. Sabbat là, c'est quoi? Tu vas répondre comment? C'est un jour de repos. Ça va? C'est un jour de repos. Et qui a institué ça? C'est Dieu. Et il a dit qu'on ne fasse même pas d'autres ouvrages si ce n'est d'être dans sa présence pour le louer, pour le célébrer, pour l'exalter. Amen. Donc c'est un jour de sabbat, comme aujourd'hui dimanche. On se retrouve ici, on met tout de côté. Et vous devez comprendre qu'il y a 7 jours. Et dans les 7 jours, il y a 6 jours que Dieu vous a donnés. Les 6 jours-là, si vous voulez, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, faites tout ce que vous trouvez comme ouvrage. Faites. Mais le 7e jour, comprenez ça très bien. Pour nous qui avons la grâce de fréquenter certaines églises anglophones, d'ailleurs dans certains pays anglophones, vous allez voir qu'à partir de samedi soir, les boutiques se ferment. Les entreprises se ferment. Pourquoi? Parce que le sabbat a déjà commencé le dimanche. Tout le monde doit être à l'église. Et si vous vous rendez compte, si à côté de vous, il y a une église anglophone, vous allez voir que le dimanche, dès 7 heures déjà, ils sont à l'église. Ils prient jusqu'à souvent 23 heures. Qui a une fois vu ça? À la différence du francophone, qui met en priorité son activité, qui met en priorité son travail. Eux, ils ont compris dès le départ. Vous ne pouvez pas mettre un anglophone là, et puis un francophone, et puis vous les mettez sur le plan affaires. Il va vous dépasser en un rien de temps. C'est vrai ou c'est faux? Vous mettez un anglophone là, vous mettez un francophone là, et puis vous dites, vous êtes dans le monde des affaires, entre vous deux, jusqu'à ce que tu te réveilles, lui il a déjà... Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu a créé 6 jours, et le 7e jour, Dieu a imposé à l'homme. Pour dire, vous pouvez faire toutes vos activités, mais le 7e jour, c'est un jour consacré, c'est un jour où vous devez m'adorer parce que c'est moi qui vous ai donné la vie. Et donc, si vous vous levez le matin et que vous partez au travail, vous vous levez le matin et que vous faites toutes vos occupations, vous vendez au marché, mais le jour qu'on appelle dimanche, vous devez mettre ça de côté pour m'adorer, pour me servir, pour me louer. Ça va? Ça va? Vous allez voir, quand on va finir culte tout à l'heure, ceux qui sont autour de moi, ils ont compris ça. Avant de partir, ils vont demander, pasteur, est-ce que je peux partir? Je dis non, il n'est pas encore l'heure. Dimanche dernier, je suis quitté ici à 17h. Toi, tu es parti à quelle heure? Demande à ton voisin, tu es parti à quelle heure? Vous allez voir tout à l'heure.
Les gens ne savent pas que adorer Dieu doit passer en priorité. Ils ne savent pas que servir Dieu doit passer en priorité. C'est lorsque tu sers Dieu, c'est lorsque tu adores Dieu, c'est lorsque tu loues Dieu. C'est à partir de cet instant que tout ce que tu fais va prospérer. Quand tu mets Dieu en priorité dans tes affaires, il s'occupe de tes affaires. Quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, il s'occupe de ta propre vie. Quand tu mets Dieu en priorité dans ta propre santé, tu vas voir que Dieu va t'aider à vivre une bonne santé. Mais lorsque Dieu te dit on ne fait pas ça pour ta propre santé et que tu fais régulièrement, tu ne mets pas Dieu en priorité et à partir de cet instant, tu seras très fragile, tu seras vulnérable. Et plusieurs sont victimes de ces situations parce qu'ils manquent de connaissances. Ils ne savent pas que le jour du sabbat est un jour consacré à Dieu. On ne doit même pas faire d'autres ouvrages, même les animaux. On doit préparer leur nourriture. Le samedi déjà, on doit préparer leur nourriture. Parce que quand on sera dans le temple, eux ils vont manger parce que personne ne sera là pour leur donner de la nourriture. C'est Dieu qui a prévu ça. Amen. Alléluia. Et donc si nous n'avons pas connaissance de ces choses élémentaires et que nous croyons que le dimanche, on doit faire 2 heures du temps. Vous savez, il y a des exemples qu'on doit prendre, il y a des exemples qu'on ne doit pas prendre. Amen. Quand il s'agit de servir Dieu, il y a des gens, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Et ils oublient l'intérêt de Dieu. Et ils ne savent pas que s'ils vivent, si leur cœur bat, si les paupières peuvent battre, c'est parce que Dieu leur a accordé la vie. Donc ils s'amusent avec ça. Souvent même ils oublient que Dieu existe. Parce que les affaires ont pris la tête. Parce que l'avoir l'argent a pris la tête. Mets Dieu en priorité, frère. Et tu verras qu'il va te conduire. Il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées. Il va permettre que tu expérimentes ça. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Si elle est vraie, appliquons-la. Et si nous l'appliquons, elle va nous aider à être réellement la tête et jamais la queue. Mais si nous nous amusons, vous allez voir que il nous sera difficile d'expérimenter toutes les facettes de la bénédiction qui est contenue dans cette parole. Alléluia. Alléluia. Un jour de sabbat, cette femme se rend à l'église. Continue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Et elle avait quoi? Elle était infirme. Son infirmité a une base. C'est quoi? Un esprit. C'est un esprit qui était à la base de son infirmité. Guin. Reprends la lecture. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Merci. Reprends tout à 0. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. C'est ça. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. C'est ça. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Il fait quoi? Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Vous comprenez donc? Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham... Dis avec moi, elle est fille d'Abraham. Elle est fille d'Abraham. Vas-y. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans,
ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Ils étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien. Mon frère, ma soeur, je voulais attirer ton attention sur un certain nombre de choses. Cette femme partait régulièrement à la synagogue. Ça veut dire quoi? Elle était membre de cette communauté et elle était déformée. Pourquoi? Parce que il y a un esprit qui est rentré en elle. On ne nous dit pas le jour de sa conversion, la date de sa conversion. Il y a deux choses que je veux relever. Tu peux venir à l'église. Amen. Et puis recevoir Christ. Tu es chrétien. Et vous devez comprendre qu'on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Ça va? Donc, avant de devenir chrétien, tu appartenais à qui? Vous comprenez? Tu appartenais à quelqu'un, tu appartenais à quelque chose. C'est vrai? Avant que tu ne deviennes chrétien, qui est né chrétien ici? Lève la main. Il a te demandé, tu es sorti du ventre de qui? Voilà. Donc vous êtes d'accord que nous sommes tous devenus chrétiens. Avant qu'on ne soit chrétien, on était quelque part. C'est ça, non? Et souvent, plusieurs rentrent dans la présence de Dieu, ils se convertissent, ils croient en Jésus, mais il y a des bagages qui sont encore sur leur tête. Vous me suivez? Il y a des problèmes qui sont encore rattachés à leur vie. Et donc vous allez voir que il y a des gens qui sont à l'église. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 18 ans. Mais pendant ces 18 ans-là, régulièrement, elle partait à l'église, mais elle avait un problème dont la base était due au fait qu'il y avait des esprits diaboliques, parce que la Bible dit le diable la tient captive. Vous me suivez? Donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils se convertissent, mais ils n'ont pas pris le temps de faire leur délivrance. Ça va? Donc il y a ce premier type de chrétiens qui sont des gens qui ont été vendus à certaines divinités. Ils ont été vendus à certains dieux. C'est vrai, ils savent que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais qui n'ont pas pris la peine de se détacher de certains fardeaux spirituels qu'ils traînent. Et le deuxième groupe, il y a des gens, ils ont pris le temps de faire ce nettoyage spirituel, mais à force d'être dans l'église et de durer dans l'église, ils ont ouvert une porte. Parce qu'on est tous conscients, j'étais en train de dire tout à l'heure, on passe plus du temps dans notre travail, dans nos activités, alors que le milieu dans lequel on se trouve, souvent c'est le milieu qui nous influence. Ça va? Donc vous allez voir qu'ils étaient bons chrétiens, mais au fur et à mesure, ils ont ouvert une porte, et donc les esprits se sont multipliés, et ils sont rentrés dans cette porte, et ces personnes-là sont revenues, tu les vois, ils sont chrétiens, mais ils ont des problèmes sérieux, qui ont une base qui est purement spirituelle. Amen. Et donc, la femme dont il est question ici, était à l'église, dans la synagogue, mais elle était malade, elle était courbée parce qu'il y avait un esprit impur.
qui était là, il la voyait, mais il n'avait pas la solution. Vous me suivez? Il la voyait, mais il n'avait pas la solution. D'ailleurs, vous allez voir par la suite, après la guérison, après sa guérison, sa délivrance, il y a d'autres même qui se sont plaints. Quand tu vas chercher Dieu et que Jésus va se révéler à toi et qu'il va nettoyer ta vie, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont te regarder et ils vont devenir tes sorciers. Je vais expliquer simplement. Il y a des gens qui ne veulent jamais que tu réussisses. Tu ne sais pas. Vous vous voyez comme ça. Vous êtes amis, vous êtes camarades. Mais il suffit que tu aies une petite promotion. Devant toi, ils ne vont jamais faire savoir ça. Devant toi, ils ne feront jamais te faire savoir que, sincèrement, je ne suis pas content de ton progrès. Mais quand ils se retrouvent dans un autre groupe, ils vont commencer à te bombarder, ils vont commencer à t'insulter, ils vont te lancer. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de jalousie qui va rentrer là et ils vont devenir des sorciers. Parce que la sorcellerie commence par la jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi c'est lui qui réussit et pas moi? On a commencé ensemble, mais le voilà, aujourd'hui, on l'a nommé responsable. On est dans l'église, hein? Mais dans l'église, tu vas voir qu'il y a des sorciers. Je vais vous définir, sorcier là, c'est celui qui t'oppose, il s'oppose à ta bénédiction, à ton succès, à ton élévation. C'est ton premier sorcier qui est là. C'est pas celui qui mange viande seulement, non. Celui qui te regarde et puis tu l'énerves. Tu l'énerves parce que tu as eu travail. Il ne va jamais dire ça devant toi. Pour toi, est bien, vraiment. Je suis content. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu t'a élevé. Vraiment. Il t'a salué. Mon frère. Tu connais le frère là, non? Voilà. Le frère là. Tu ne vois pas, dans ce temps-ci, il a changé. Il m'énerve. Heureusement que ça n'existe pas au milieu de nous ici. La soeur là, depuis qu'elle s'est mariée, mariée, il a même on croit que c'est un trophée quoi. Elle croit que c'est un trophée. Nous tous on va se marier ici. Nous tous on va se marier ici. Ma soeur, vraiment, je suis contente pour toi. Hein. Ton mariage là. Elle disait que je priais pour toi. Je priais pour que tu te maries. Mais vraiment, je bénis Dieu. Non, le mariage était. Elle quitte là. Ma soeur, depuis qu'elle est mariée là, on ne peut même plus respirer. 1, 2. Mon mari dit de venir. Elle croit que nous là, on ne va pas avoir mari là aussi. Oh, bon. Heureusement qu'il n'y a pas ça au milieu de nous ici. Il y en a. Il y en a. Dis à moi, c'est qu'il n'y en a pas. Comme tu dis, il y en a. Bon, il faut lui dire pardon. On ne fait pas ça. Si tu veux être béni, sois heureux pour ton frère qui a élevé. Si tu ne te réjouis pas de la bénédiction de ton frère, c'est une loi qui est spirituelle. Hein? Si tu ne te réjouis pas de la grâce que Dieu fait dans la vie d'un frère, d'une soeur, tu vas voir que ta vie sera dure. Comme béton de fouet bois. Ça va? Et cette dame, vous allez voir, pendant 18 ans, elle vient à l'église. On finit l'église là. Elle s'en va. Alors qu'elle avait un problème sérieux. Elle était courbée, malade, tourmentée. Elle se demandait, mais c'est quand je vais voir, je vais avoir ma guérison. Elle pleure. Et puis on dit un jour, dis avec moi un jour. Dis un jour. Jésus rentre dans la synagogue où la femme était. Dis avec moi. Attends ton tour.
Dis à ton voisin, attends ton tour. Attends ton jour. Les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Les dimanches se succèdent, mais les dimanches ne se ressemblent pas. Ce jour du sabbat, dans le même lieu, dans le même temple, où tous les jours elle s'en va, et puis jour après jour elle est courbée, elle est malade, elle peut pas, les esprits manipulaient sa vie, au point qu'elle n'avait pas, elle gémissait, elle pleurait. Ce jour-là, Dieu va faire la grâce, Jésus va faire son entrée dans ce temple. Et puis il a commencé à enseigner, Quand Jésus enseignait, elle était assise. Elle était assise. Et puis Jésus l'a localisée. Aujourd'hui, Dieu va te localiser. Il y avait plusieurs personnes, mais celle-là, son problème était particulier, était mis à part. Et Jésus est venu ce jour-là pour elle. Quelqu'un, il regarde, il dit, femme, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis venu. Sois libérée. On dit à l'instant même, elle s'est redressée sous l'autorité. Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, le ton compte. Dis avec moi le ton. Le ton compte. Tu ne peux pas parler à un démon comme si tu es en train de parler à Mémé. Tout le respect, l'honneur accompagne mes paroles. Mais vraiment que Dieu te bénisse. Dieu t'a fait voir les jours, les nuits, les semaines. Il t'a fait voir les années. Actuellement, tu as vraiment que Dieu peut dire. Mais non. Quand tu sais que quelqu'un traverse un moment difficile sous l'effet d'un esprit, quand tu veux parler à l'esprit, dis avec moi le ton. Tant que tu n'as pas compris que c'est avec autorité qu'on parle aux esprits, ils ne vont jamais obéir. Amen. Pour vous qui voulez travailler dans le domaine de la délivrance, on ne parle pas à un démon comme si on est en train de parler à son épouse. Chérie, cheveux là est joli. Rouge à lèvres est joli. Non. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Une des choses, le nom de Jésus est très important dans le monde spirituel. Parce que sur la terre, dans le ciel, sous la terre, le nom qui a autorité, que tous les esprits connaissent, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui-même, par sa présence, il a localisé l'esprit. Il savait que l'esprit impur était dans cette dame. Et elle est aussi fille d'Abraham. Elle mérite d'être en bonne santé. Elle mérite d'être bénie. Elle mérite d'être restaurée. Mais depuis 18 ans, Satan l'a tenue captive, courbée. Jésus a regardé. Il a dit non, aujourd'hui c'est ton jour. Il a libéré l'autorité, c'est-à-dire la parole. La parole est une autorité. Quand il a libéré, l'esprit était obligé de partir. Et quand l'esprit est parti, la femme a retrouvé quoi? Elle a retrouvé sa guérison. Amen. Certainement, avant que tu ne te convertisses, tu avais un problème d'ordre spirituel. Quand tu viens à l'église, cherche à traiter ça. Sinon, ça va te retarder. Certainement que tu es à l'église, ça fait des années. Et tu te rends compte qu'il y a un problème qui te fatigue. Cherche à traiter ça. Sinon, tu vas tourner en rond. Ça va se répéter. Tu vas voir. Les choses vont se dessiner. Quand tu veux prendre quelque chose, viens ravir ça. Ouh, encore une fois, j'ai échoué. Encore une fois, ça ne va pas. Tu vas à gauche, c'est bloqué. Tu vas à droite, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. C'était le cas de cette femme. Mais quand elle a rencontré Jésus,
malgré les années qu'elle a passées. Mais ce jour-là, elle a eu la grâce de pouvoir chanter la louange de l'Éternel. Elle a commencé à glorifier Dieu. Bien-aimé, tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas glorifier le Seigneur. Tant que les mauvais esprits habitent en toi encore, tu ne peux pas glorifier le Seigneur. Accordons-nous. Soyons ensemble et analysons profondément notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, là où on sait que Satan est en train de régner, les démons sont en train de régner, soumettons cette partie-là à Jésus pour qu'il vienne à notre secours. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on obtient la délivrance. C'est dans la présence de Jésus qu'on obtient la délivrance. Imaginez ce jour-là, si la femme disait, vas-y, aujourd'hui, moi, je ne vais pas. Tous les jours à l'église. Je suis parti à l'église 1 an, 2 ans. Ça fait 18 ans, je suis courbé. Mon papa même était pasteur. Il était souverain sacrificateur. Je suis courbé. Moi-même, je ne vais plus là-bas. Imaginez si elle était restée à la maison. Sa grâce allait passer. Souhait. Et puis, quand l'homme de Dieu, quand Jésus serait parti, le lendemain, elle va venir. Elle va s'asseoir encore. Bien aimé, je voulais simplement vous dire, en 2019, ne négligeons pas les rendez-vous de Dieu. Parce que personne ne connaît le jour de sa visitation. Personne ne connaît le jour de la connexion. Personne ne connaît le jour de la restauration. Si tu t'amuses avec ta vie et que tu joues au paresseux, à un certain moment, tu vas dire, moi-même là, je suis parti jusqu'à... Je n'ai rien vu. Je te dis, frère, il y a des gens qui sont derniers de classe, mais qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui que je connais. Il y a des gens qui sont premiers de classe. J'ai dit à ma femme, j'ai rencontré on l'appelait l'expert en compta. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tout fait pour l'envoyer ici. Il gère sous dépôt des boissons. On a fait la compta ensemble, il a BTS, tout. Rien comptabilité, nous on a fait depuis... Il gère sous dépôt. Je l'ai vu au Maou. Je lui ai demandé, aïe. Donc, beaucoup comptabilité on a. C'est comme ça que j'ai parlé. Beaucoup comptabilité on a fait là. Il dit, est-ce que c'est papier qui donne travail? Ce n'est pas papier qui donne travail. Sinon, je serais dans un bureau. Amen. Je lui ai dit, tu parles bien. Ta vie déjà, ta parole déjà m'enseigne. Ça va? Il était un des titans. Il a fait G2 avant de... Il maîtrise, il connaît. Il a BTS, mais il gère quoi? Sous-dépôt. Quand on parle de sous-dépôt, c'est où on prend boisson et puis on s'en déposer dans maquis. Les maquis travaillent en collaboration avec les sous-dépôts. Vous comprenez? Pour qu'on vienne te livrer boisson là, tu t'en prends ça dans sous-dépôt là. Et moi, quand je travaillais à Gonzague, je gérais 4 sous-dépôts. J'étais leur patron. C'est moi qui recrutais les filles qui doivent. Par exemple, on dit que les filles savent mieux gérer. Donc, c'est les filles que je recrutais. Elles étaient payées à 40 000. C'est moi et fils salaire. 40 000 sous-dépôt. Un coup comme ça. Il y a des fois d'autres même viennent demander pardon. Viennent demander. Quand d'autres font manquant, je leur dis, regarde. Il y a plusieurs qui cherchent travail. Si on t'a donné ici, il ne faut pas prendre l'argent du monsieur là pour bouffer. Et puis tu vas dire c'est manquant, c'est manquant, c'est manquant. Par exemple, vous qui travaillez là, arrêtez de faire manquant. Si c'est un manquant, c'est bon. Mais si un manquant, it's not good. Hein? Si, par erreur, tu as mal fait, et puis à la fin on fait le point, il y a manquant, que Dieu te pardonne. Mais si c'est un manquant, vous comprenez ça? Si c'est un manquant, c'est pas bon. Amen. Donc pour vous qui travaillez, parce que moi j'ai géré les gens, et puis j'ai trop fait. Business là, on a trop fait. Amen.
Donc vous allez voir que quand vous travaillez pour des gens et que vous êtes honnête, Dieu vous aide. Donc je reviens. Donc mon ami, il dit c'est pas connaître papier là qui donne travail. En réalité, à la fin il a dit c'est relation. C'est relation qui donne travail. Et je lui ai dit, ce qui est plus fort que la relation, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne travail. Ça va? C'est vrai ou c'est faux? Tu peux être peut-être un vaurien selon les hommes. Quand on va à l'école là, souvent c'est comme ça. Hein? Mais lui là, il est nul. Non. Peut-être c'est mathématiques qu'il ne connaît pas. Mais quand il va quitter là, s'il rentre dans le domaine de la menuiserie, mais ça sera grave. C'est parce que nous on croit que il faut être toujours au bureau, que souvent on est dernier. Donc mon frère là, je lui ai donné tous les conseils. Je lui ai dit un jour, il n'a qu'à venir. Et il m'a fait quelque chose, ça c'est resté dans ma tête. C'est pas. Il a demandé où est ta caisse. Il demande où est ma voiture. Je dis voilà. Il dit voilà. Quand je dis ces relations là, voilà. Je lui ai dit c'est pas relation, c'est Dieu. Je t'ai dit que je suis pasteur. Il dit ah oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié là. Il dit mais faut pas oublier, je suis pasteur. Je suis pasteur. Voilà pourquoi je t'ai dit que c'est pas relation qui donne travail, mais c'est Dieu qui donne travail. Bien aimé, si cette femme à un certain moment a été découragée par ses voisins, par ses voisines, en écoutant leurs conseils pour dire tu vas là-bas, Yuka là, tu as eu quoi? Si elle avait écouté tout ça là, elle ne serait pas guérie. Aujourd'hui où je te parle, elle serait morte parce que les esprits allaient la courber, Yuka, sa tête allait toucher le sol et puis elle-même va rentrer dans le sol là. Et puis en même temps on va l'enterrer. Pourquoi? Parce que elle n'a pas accepté d'être délivrée. Elle a plus écouté le conseil des gens pour dire tu vas là-bas, Yuka, tu gagnes quoi? Tu vas là-bas. Si quelqu'un vient à côté de toi, il dit depuis que tu es chrétienne, tu gagnes quoi? Il faut lui dire Jésus a le dernier mot sur ma vie. Mon avenir appartient à Jésus. Mon succès appartient à Jésus. Un jour, Dieu me fera sortir de cette situation et tu vas me voir ici glorifier Dieu, chanter Dieu, magnifier Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous tous qui sommes ici, on n'a pas les mêmes compréhensions de la vie? Donc vous allez voir que notre façon de réussir diffère d'une personne à une autre. Voilà pourquoi vous voyez, les 5 doigts ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même taille. Mais chacun fait son petit métier. Ah oui? C'est ça, non? Ma main. Là où on est là, vous allez voir que chacun d'entre nous est important. Toi, tu peux être coiffeuse. Moi, je peux être coiffeur. Tu comprends? Toi, tu es chauffeur. Lui, il est maçon. Maman, toi, tu es cuisinière. Bah, tu as préparé pour nous. Bon, lui, il est policier. Mais quand nous tous, on se rassemble et que tu prépares pour nous, et quand on forme une équipe, on devient fort. Mais quand quelqu'un va venir pour dire, maman, tu prépares pour eux jusqu'à là, tu gagnes quoi? Faut dire, quand il prépare pour eux, j'attends ma récompense de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si les doigts étaient justes, on ne sait pas qui va se soumettre à qui. Dieu a fait exprès, il a mis le pouce un peu loin ici. Qui connaît les 5 doigts même? Vous êtes grand comme ça, je sais que vous ne connaissez pas son nom. On est au C1. Ça c'est le... Si on fait comme ça, il y a des gens qui vont se cacher. Je vais interroger. Parce que vous savez qu'à l'église, c'est aussi un temps d'étude. Bon, je ne vais pas... Sinon, si tu n'as pas trouvé ça, ça va faire honte. On va faire ensemble. Ça, c'est... Il faut retenir, hein, si toi tu ne connais pas là, il faut prendre petit papier, il faut faire comme si tu es en train de prendre note. Et puis, ça c'est... Qui ne connaît pas, vrai là? Moi je dis la vérité, qui ne connaît pas? Voilà, qui a oublié?
Mais si quand vous dites la vérité comme ça, on veut progresser ensemble. Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ils font comme s'ils connaissent. Tu as resté là. Hein? Quand tu ne connais pas, tu dis ça là, je ne maîtrise pas, il faut m'aider. On peut oublier. Je sais que tu connais ça, tu avais CP1 jusqu'au CM2, on nous apprend tout ça, mais on peut oublier. Alléluia. Je voulais simplement dire, tu peux être possédé et puis venir à l'église, refuser qu'on fasse ta délivrance et tu vas rester dans une situation inconfortable, tu ne seras pas toujours heureuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté d'être délivré. Amen. Il y a des gens aussi, ils viennent à l'église et puis ils ouvrent une porte, des démons rentrent et ils n'acceptent pas d'être délivrés. Donc nous voulons vous dire que cet après-midi, à partir de 15 heures, si tu es dans une situation, tu vois que c'est difficile, tu vois que tu es compliqué, viens t'associer à nous. Ce que nous, on ne peut pas faire, Dieu peut faire ça pour toi. Alléluia. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont passés. Mais le jour où Jésus est passé, cette femme, ils n'ont pas dit plusieurs, on dit elle seule. Certainement, tu es la seule que Dieu veut délivrer ce soir. Tu es le seul que Dieu veut délivrer ce soir. Donc, viens à la prière et Dieu va nous bénir. Comme Dieu a béni cette femme, Dieu aussi va te bénir. Quel que soit le niveau de vie, quel que soit le niveau il y a un domaine de ta vie où tu as besoin que Dieu te regarde et qu'il t'aide. Ça te concerne, ça me concerne. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie au nom de Jésus.